Comment l'hypnose et la PNL peuvent aider dans les relations au quotidien ou par exemple autour de la table du réveillon de Noël. En fait, en hypnose et en PNL, on peut travailler aussi des situations du quotidien qu'on appréhende, telles que je vais revoir mon père, ma grand-mère, ma sœur, le cousin bidule, qui à chaque fois que je le vois me fait un pic ou me fait me sentir moins bien ou fait que je me sens médiocre, pas bien, c'est pas cool. Et du coup, bah, j'y vais parce que c'est la famille, parce que j'ai pas le choix, parce que voilà. Mais en même temps, je sais que ça va pas être super. Il y a aussi, par exemple, je suis dans une famille recomposée. Ça se passe pas forcément bien avec mon beau-fils, ma belle-fille. Et il y a une partie de moi qui aimerait trouver une solution et une partie de moi qui est en souffrance et qui du coup, paf, rentre dans le conflit. Du coup, il y a plusieurs outils, il y en a plein, mais du coup, je vais vous en parler que de quelques-uns parce que je vais essayer d'être rapide. Euh, Ce qu'on peut faire, par exemple, en PNL, c'est voir une situation selon la place de l'autre. Alors, au départ, quand je propose cet exercice, mes clients me disent Ok, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'objectif avec cet exercice-là, c'est de peut-être voir quelle est l'intention positive ou quelle est l'intention de la personne en fait qui a ce genre de comportement. Parce que tout comportement a à l'origine une intention positive, probablement pour la personne envers elle-même. Mais du coup, en allant simplement changer de point de vue, en fait, comme si on mettait la scène sur pause et qu'on allait voir les points de vue de chacun, en fait, ça permet de voir les choses d'une manière différente et d'apprendre à se positionner différemment. C'est-à-dire on va pas faire changer l'autre, hein, puisque dans une séance, on vient de se faire changer soi. Mais en fait, le fait de voir les choses différemment vont vous faire comprendre les choses différemment et vont vous permettre aussi de les vivre différemment. Ça peut être un des moyens de faire avancer la relation avec la personne en question. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, qui peuvent être liées à votre propre histoire. Vos parents, par exemple, vous chambrent. C'est leur manière de fonctionner, ils sont comme ça et ils veulent pas vous faire de mal, mais à chaque fois qu'il y a une petite rigolade, on va dire ça comme ça vous pique. C'est parce que ça va taper dans je manque peut-être de confiance en moi, je manque peut-être d'estime de moi. Et du coup, à chaque fois que mes parents font ça sur le ton de la rigolade, et bien moi, c'est compliqué pour moi. Et même en leur expliquant, ils n'arrivent pas à passer le step au-dessus, d'arrêter tout simplement ce qui ne me fait pas rire. Du coup, l'objectif là, ce serait toujours travailler par rapport à soi, parce qu'on ne peut pas faire changer les gens. Ils essaieront de changer eux-mêmes s'ils veulent en prenant une séance d'hypnose, par exemple. Mais du coup, l'objectif, en fait, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de nous. C'est quoi l'émotion? Qu'est-ce que je ressens? Où est-ce que ça pêche? Et en allant travailler, en fait, simplement sa propre émotion, et bien du coup, on va la renforcer, par exemple la confiance. Et du coup, quand votre père, votre mère, votre belle-sœur, peu importe, dira le truc qui pique à son habitude, et bien soit vous l'entendrez même pas, soit vous aurez pris tellement de recul, tellement de confiance en vous que ça vous passera à côté. Ça, c'est une des manières dont l'hypnose et la PNL peuvent vous aider. Mais bon, il y en existe plein, donc si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à me contacter.